Bienvenue dans notre podcast Nos récits enchantés. Bonjour les copains, bienvenue dans notre monde merveilleux des récits des prophètes. Voici ma maman, elle est psychopédagogue et enseignante depuis 15 ans. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Moi je m'appelle Camille et mes deux frères s'appellent Issa et Naïl. Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les histoires magiques des prophètes? Assalamu alaikum les copains. Pour la troisième et la dernière partie du récit de Moussa alayhi salam. Lors de notre dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Pharaon avait convié les plus grands sorciers du royaume pour humilier Moussa et Haroun, paix sur eux. Dans la grande salle du palais, Moussa alayhi salam se tenait aux côtés de son frère Haroun, prêt à affronter les plus grands sorciers d'Égypte. Les regards se croisaient, chargés de détermination, alors que les deux camps se préparaient pour le duel à venir. « Moussa, regarde ce qu'il s'apprête à faire » murmura Haroun alayhi salam. Son frère Moussa alayhi salam répondit « Ne t'inquiète pas Haroun, nous devons rester forts et croire en la protection d'Allah. » Alors que les magiciens se préparaient à réaliser leur tour de magie, Moussa, loin d'être déstabilisé par l'arrogance de ses adversaires, se tourna vers l'assemblée et dit « Malheur à vous si vous persistez dans cette voie. Allah ne tolère pas de telles pratiques. » Parmi les sorciers, une atmosphère d'inquiétude commençait à se répandre. Certains murmuraient entre eux, surpris par les paroles de Moussa « Les gars, il a parlé d'Allah. Aucun d'entre nous n'a jamais mentionné Allah lors de nos pratiques et nos tours de magie. Oui, c'est vrai, c'est impossible qu'il soit magicien. Impossible. » Tandis que d'autres sorciers se mirent à rire. Par la gloire de Pharaon, à nous la victoire de ce duel. Montrons à ces deux jeunes personnes qui sont les magiciens les plus puissants du royaume. Ces sorciers jetèrent alors des cordes et des bâtons en créant une illusion, provoquant une vision de serpents qui rampaient et gigotaient. Moussa alayhi salam avait très peur que l'assemblée les croie, alors que ce n'était qu'une illusion. Il n'y avait véritablement aucun serpent. Allah a donc affermi son cœur et lui révéla qu'il serait plus fort et qu'il remporterait le duel. Moussa jeta donc son bâton, comme Allah lui demanda. Et le serpent de Moussa alayhi salam, par la grâce d'Allah, dévora les cordes et les bâtons des magiciens, plongeant toute l'assemblée dans la stupeur. Tout à coup, les magiciens réalisèrent alors que Moussa alayhi salam n'était pas un sorcier, mais un véritable prophète appelant à la vérité. Prosternés devant Allah, ils déclarèrent « Nous avons foi dans le Seigneur des mondes ». Pharaon, furieux, ordonna l'exécution immédiate des magiciens pour leur audace. Condamnés à mort, les magiciens affirmèrent avec détermination « Pharaon, nous ne pouvons pas renier Allah après avoir vu la vérité. Nous ne craignons ni toi, Pharaon, ni ta cruauté. Allah est avec nous. » Pharaon, furieux, dit « Qui vous a donné l'ordre de vous prosterner ? Certainement pas moi. Vous serez tués pour votre audace. » Pharaon, craignant de perdre son pouvoir, décida d'aggraver sa tyrannie envers le peuple de Benu Israël, les réduisant en esclaves et les opprimant davantage. Pharaon décida de tuer les hommes et de garder les femmes pour les rendre esclaves. Confrontés à cette épreuve, les membres du peuple de Benu Israël vinrent chercher refuge auprès de Moussa, lui demandant « Moussa, il faut que tu fasses quelque chose. Pharaon ne cesse de nous opprimer. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'Allah, nous avons besoin de ton soutien. » Moussa alayhi salam leur répondit avec assurance et confiance « Mes frères et mes sœurs, à invoquer Allah pour qu'il vienne à notre secours. » Quelque temps plus tard, alors que la fille de Pharaon se faisait coiffer par sa coiffeuse, un événement qui allait avoir d'énormes conséquences se passa. La coiffeuse, en ramassant un peigne tombé, prononça les mots « Bismillah ». La fille de Pharaon, surprise, demanda « Qu'as-tu dit »
tu as un autre Dieu que mon père ?» La coiffeuse, sans hésitation, répondit « Oui, Allah est mon Seigneur et le Seigneur de tous les mondes. » La fille de Pharaon courut rapporter les événements à son papa et Pharaon, en colère, dit « Ose répéter ce que tu as dit devant ma fille et tu le regretteras amèrement. » Mais la coiffeuse réaffirma sa foi en Allah devant Pharaon sans une once de peur. Alors Pharaon ordonna cruellement « Gardez cette femme et tuez ses enfants devant elle. Nous verrons si elle a toujours la foi. » La cruauté de Pharaon semblait sans limite. En écoutant l'histoire de Moussa alayhi salam et du peuple de Benu Israël, nous ne pouvons nous empêcher de penser à nos frères et sœurs palestiniens qui subissent également une terrible injustice en ce moment. Qu'Allah les libère et les honore, ainsi que tous les enfants innocents qui souffrent et sont victimes d'un génocide en Palestine. La coiffeuse était effrayée, mais par la grâce d'Allah, son bébé, qui ne savait même pas encore parler, lui dit avec assurance « Maman, t'inquiète pas, Allah est avec nous. On va se retrouver, Inch'Allah. » Et réconfortée par ce miracle et les paroles de son bébé, la coiffeuse regarda Pharaon droit dans les yeux et lui dit courageusement « Pharaon, oui, tu peux me tuer, mais je n'ai pas peur de toi. Je sais qu'Allah sera avec moi et que je retrouverai mes enfants auprès de lui. » Incapable de supporter son courage, Pharaon ordonna qu'on se débarrasse d'elle après avoir tué tous ses enfants. Pharaon, satisfait de son acte cruel, rapporta fièrement à son épouse Aasiya l'horreur qu'il avait infligée à la servante. Mais au lieu de trouver une complice, il fut confronté à la colère et au mépris d'Aasiya. Elle, qui croyait en Allah sans jamais l'avoir dit à Pharaon, ne pouvait supporter l'injustice de son mari. Avec un courage incroyable, elle lui déclara « Mais quel homme abominable es-tu? Comment as-tu pu faire cela ?» Pharaon, incrédule, la menaça. « Toi aussi? Soit tu renies Allah, soit je me débarrasse de toi comme tous les autres. Mais es-tu devenue folle ?» Mais Aasiya regarda droit dans les yeux Pharaon et lui dit « Jamais je ne renierai Allah. » Face à cette réponse, Pharaon, furieux, ordonna de se débarrasser immédiatement de sa femme. Aasiya pria Allah. « Oh Allah, accorde-moi une demeure auprès de toi. » Allah lui accorda l'immense miracle et privilège de voir sa demeure auprès de lui. Ainsi, elle quitta ce monde, le cœur léger, dans l'amour d'Allah. Pendant ce temps, Pharaon continua sa tyrannie jusqu'à ce qu'Allah décide de le punir, lui et son peuple, par une série de fléaux. Le premier fléau fut une sécheresse sans précédent, privant les animaux de toute source d'eau et de nourriture. Les Coptes vinrent alors trouver Moussa, suppliant « Moussa, nous sommes en train de mourir de faim, invoque ton Seigneur, s'il te plaît. Nous arrêterons toutes les injustices, nous te le promettons. » Moussa alayhi salam invoqua donc Allah, et Allah mit fin au fléau. Mais Pharaon, malgré sa promesse, replongea dans sa cruauté et son injustice. Un deuxième fléau frappa donc l'Égypte, sous la forme d'une pénurie de fruits. Encore une fois, les Coptes vinrent implorer Moussa d'invoquer Allah pour mettre fin à ce fléau. Et encore une fois, dès que le fléau disparaissait, Pharaon et son peuple reprenaient leurs injustices. Un déluge s'abattit sur les terres égyptiennes, rendant toute culture impossible. Les Coptes souffraient de faim, mais Pharaon restait sourd à leurs supplications. Éprouvés par la faim, Pharaon et les Coptes retournèrent une fois de plus vers Moussa, lorsque des criquets ravagèrent l'Égypte. Mais même après que le fléau eut cessé, Pharaon continua toujours sa tyrannie, ne tenant jamais ses promesses. Moussa, malgré leurs mensonges répétés, invoquait encore et encore Allah dans sa miséricorde infinie. Ainsi, les 7 fléaux s'abattirent sur l'Égypte, mais le cœur endurci de Pharaon refusait de se plier à la volonté d'Allah. Allah ordonna donc à Moussa de conduire son peuple vers la terre promise, loin de l'oppression de Pharaon.
En pleine nuit, Moussa et le peuple de Benu Israël partirent, pressés par la menace imminente de l'armée de Pharaon. Le cœur serré, les peuples de Benu Israël marchaient rapidement, conscients de la poursuite acharnée de Pharaon et de son armée. Pharaon était fou de rage et dit à son armée « Suivez-les et tuez-les tous !» Le peuple de Benu Israël marchait de plus en plus vite. Malgré leur détermination, ils se retrouvèrent face à un obstacle redoutable. La mer Rouge bloquait leur chemin, tandis que l'armée égyptienne les encerclait. Cette fois, nous sommes perdus. Mais Moussa alayhi salam, guidé par la confiance en Allah, les rassura. N'ayez crainte, Allah est avec nous. Il nous sauvera, il ne nous abandonnera jamais. Moussa alayhi salam frappa la mer avec son bâton et par la grâce d'Allah, les eaux s'ouvrirent devant eux, formant 12 sentiers à travers la mer. Rappelle-toi, il y avait 12 tribus de Benu Israël. Chaque tribu de Benu Israël prit son chemin, conduite par la certitude que tous seraient en sécurité. Malgré ce miracle impressionnant, Pharaon, aveuglé par son orgueil, refusa de se soumettre à la volonté divine. Il ordonna à ses soldats de poursuivre le peuple de Benu Israël à travers le passage miraculeux ouvert dans la mer. Malgré sa peur, Pharaon, pour cacher son orgueil, dit à ses soldats « Suivez-les !» Une fois que le peuple de Benu Israël eut traversé la mer, Moussa ressentit le désir de frapper à nouveau son bâton pour refermer les eaux. Mais Allah lui ordonna de laisser la mer telle qu'elle était, afin que Pharaon et son armée puissent également emprunter les chemins miraculeux. Lorsque toute l'armée égyptienne se trouva au milieu de la mer, Allah commanda à Moussa de frapper à nouveau son bâton. Alors, les eaux s'abattirent avec une force irrésistible, engloutissant instantanément Pharaon et tous ses soldats. Dans sa détresse, Pharaon s'aperçut de la grandeur d'Allah, mais il était trop tard. Allah connaît les intentions les plus secrètes de nos cœurs. Ce jour-là, où Moussa alayhi salam fut sauvé, est devenu le jour de Ashura, qui est un jour spécial où nous remercions Allah d'avoir protégé Moussa alayhi salam et son peuple. Pour se souvenir de cette journée, il nous est recommandé de jeûner en signe de reconnaissance envers Allah pour tous ses bienfaits. C'est une belle façon de montrer notre amour et notre respect envers notre Créateur. Et c'est ainsi que l'histoire de Moussa alayhi salam s'achève. Et alors les copains, après avoir écouté cette superbe histoire, qu'avez-vous appris ? L'histoire de Moussa alayhi salam nous apprend que chaque personne est spéciale à sa manière. Parfois, certaines personnes pensent qu'elles sont meilleures que les autres, juste à cause de leur apparence ou certains de leurs privilèges, comme Pharaon qui voulait contrôler les autres et se sentait supérieur à eux. Imagine que tu te sens différent des autres enfants à l'école parce que tu crois en une religion différente ou parce que tu as une couleur de peau différente. Cela peut être difficile à vivre, surtout lorsque certains enfants et parfois certains adultes se moquent de toi ou te rejettent à cause de ça. Mais tu sais quoi? C'est juste inacceptable. Et même si tu es un enfant, tu as le droit de te lever contre l'injustice et de dire stop. Nous sommes tous différents, avec nos propres façons d'être et de croire. Et c'est cela qui rend le monde si intéressant. Dans la vie, tu rencontreras peut-être certaines personnes qui ne comprennent pas cela et veulent te faire croire que tu es moins important qu'eux. S'il te plaît, ne laisse jamais personne te faire croire que tu es moins important ou que tu as moins de valeur qu'eux. Comme Moussa alayhi salam, nous devons nous tenir debout et être fiers de ce que nous sommes. Nous ne devrions jamais laisser personne nous faire sentir moins bien à cause de qui nous sommes ou de ce en quoi nous croyons. Nous pouvons utiliser l'histoire de Moussa alayhi salam pour nous rappeler que tout le monde mérite d'être traité avec gentillesse et respect. Personne n'a le droit de te faire douter de ta merveilleuse valeur. Ne donne jamais le pouvoir à qui que ce soit de te faire douter de toi. Et si jamais tu te sens mal à cause de ça, trouve la force en toi pour en parler à un adulte en qui tu as confiance. Tu n'es pas seul, il y a toujours quelqu'un pour t'aider et Allah sera toujours avec toi. L'histoire de Moussa alayhi salam nous rappelle l'importance de la confiance en Allah, même lorsque nous traversons des moments difficiles.
Moussa alayhi salam et son peuple ont enduré de nombreuses épreuves sous le règne tyrannique de Pharaon, mais ils ont continué à avoir confiance en Allah et à lui demander de l'aide. Finalement, leur foi a été récompensée lorsqu'Allah les a sauvés de Pharaon et leur a ouvert un chemin à travers la mer. Nous pouvons conclure que cette histoire nous encourage à être ouverts d'esprit, à rejeter les préjugés et à faire preuve de compassion envers les autres. Elle nous rappelle également que la foi en Allah et la confiance en ses plans sont essentielles, même lorsque nous sommes confrontés à des défis qui peuvent paraître insurmontables. Allah n'a jamais abandonné qui que ce soit sur son chemin. Ne l'oublie jamais et surtout, rappelle-toi de ces paroles lorsque tu seras confronté à des tempêtes dans ta vie. Allah t'aime et sait exactement ce que tu ressens. Confie-lui tes peines et n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Je te laisse méditer et expérimenter ces merveilleux enseignements et je te donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. À dans 2 semaines, les amis, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah. À dans 2 semaines, Inch'Allah.